a changé ma vie. Je t'ai cherché partout. Je l'avoue, je me suis trompée. Trouve de la place dans ton cœur pour l'accepter. L'aventure humaine n'est pas un long fleuve tranquille. La complexité des relations nous entraîne à faire des choix entre passion et solidarité, sincérité et opportunisme, admiration et hypocrisie. Les rapports de force définissent notre identité et déterminent notre finalité. Tous les mercredis, jeudi, vendredi de 14h10 à 15h, retrouvez votre tribune de recherche et de réconciliation sucré-salé. Sucré-salé avec Annie Charmel au volo, la radio-réalité sur Radio Gabon, la référence. Messieurs, dames, bonjour. Merci d'avoir choisi notre chaîne Radio Gabon, la référence, pour passer l'après-midi. Vous êtes toujours les bienvenus parmi nous et naturellement à cette émission Sucré-Salé. Sucré-Salé, votre émission de recherche, de retrouvailles et de réconciliation. Vous écoutez et vous réécoutez cette émission sur nos différents comptes Facebook et YouTube. Vous cliquez Radio Gabon en direct. Merci de liker, de commenter, de laisser un message et en passant, on va faire un coucou à Madame Vivi de Jésus. Merci de partager également notre page Sucré-Salé Radio Gabon. La référence est également présente sur le canal 528 du bouquet Canal+. Et désormais, dans votre téléphone, votre smartphone, allez-y dans notre adresse www.radiogabon.ga. Si vous souhaitez retrouver un ami d'enfance, un condisciple de lycée ou d'université, vous voulez réparer un acte posé dans le passé, messieurs, madame, un acte qui continue malheureusement à causer le trouble au milieu de vos proches, n'hésitez pas à nous contacter. Vous êtes certainement las de voir votre famille se regarder en chien de faïence. Plus personne ne se parle chez vous, prenez attache avec notre équipe. Vous voulez témoigner votre gratitude à l'égard de quelqu'un qui vous a fait du bien, contactez-nous. N'hésitez pas non plus, messieurs, si vous souhaitez faire votre demande en mariage en direct sur nos antennes, notre équipe sera là pour vous accompagner. Voici donc nos différents numéros de téléphone. 062 83 16 95 062 83 16 95, c'est notre numéro WhatsApp, et si vous êtes hors du Gabon, ce sera précédé du 241. Vous nous appelez quand vous voulez, quand vous pouvez, et puis il y a le 011 74 40 53 011 74 40 53, c'est le numéro de la régie de Radio Gabon. Vous pouvez nous appeler après l'émission. Merci de laisser un message après le bip sonore. Je suis Jean-François Kouma Moussouami, ancien élève de l'école catholique Saint-Joseph de Tchibanga. Actuellement, je suis conseiller pédagogique, ancien chef de circonscription scolaire catholique à la retraite. J'appelle de Port-Gentil pour être en contact avec l'un des enfants de mon ancien directeur et instituteur du CM2 de l'année scolaire 1965-1966. J'ai cité Feu Georges Mabiniat. J'ai encore en mémoire Georgette Mabiniat, ma collègue du CM2, ensuite Bernadette et Solange Mabiniat, qui apprenaient à l'école officielle de Tchibanga avec maman Antoinette Mabiniat, alors que leur Benjamin Hugues Mabiniat, qui n'avait que 3 à 4 ans, venait avec son père à l'école. J'ai appris que ce dernier était à Libreville. C'est la raison pour laquelle je veux entrer en contact avec ce dernier, qui est du reste l'un de mes petits frères. Je vous remercie. Bonjour, je m'appelle Priska Aleka. Je suis à la recherche de mon amie d'enfance, Kari Nadia. J'aimerais savoir ce qu'elle devient. Est-elle encore au Gabon ou ailleurs? C'est une amie d'école primaire qui m'a marquée. Nous avons appris à l'école protestante du foyer à Lambaréné. Nous avions comme directeur à l'époque Monsieur Edoïsa dans les années 87, sinon 86. On s'est perdu de vue en 1989. Nadia, si tu m'écoutes, je suis à ta recherche depuis plus de 30 ans. Merci.
Merci d'être avec nous, merci de nous écrire. Je reprends donc nos différents numéros de téléphone 062 83 16 95, 062 83 16 95, mais également le 011 74 40 53. Si vous pouvez venir vous-même à la maison de la radio et déposer votre requête. Déposez-la au bureau des communiqués qui est situé au hall de la maison de la radio. C'est vendredi aujourd'hui. Vendredi chez nous, c'est synonyme de retrouvailles. Notre équipe organise la rencontre entre Monsieur et Madame Obam. Monsieur Yvan et Madame Charlène, ce sont là leurs prénoms, se sont rencontrés en 2012. Ils nous l'ont dit. Ils se sont dit oui devant l'officier d'état civil. C'était le 22 juin 2017. Depuis 1 an et 6 mois, leur foyer bat de l'aile et aujourd'hui, ils sont en séparation de corps, nous ont-ils raconté. Seulement, voilà, Monsieur Obam, Madame Obam a mis de l'eau dans son vin, faisant fi des différents heurts qu'il y a eu entre leurs familles respectives. Elle veut, Madame Obam, reconquérir son cher époux. Vous l'avez écouté mercredi sur nos antennes. Jeudi, Monsieur Obam nous a fait la faveur d'être parmi nous et de répondre à nos différentes questions. Il nous a quittés hier, vous l'avez écouté, le cœur très très lourd. Dans un instant, nous allons les recevoir, vous allez les écouter. Cet après-midi, c'est Ulrich Monfumbi, la fleur qui est à la mise en onde. À la mise en ligne, c'est Paul Chris. Devant ce micro, Annie Charmel au volo. On vous souhaite un très bon confort d'écoute. Nous allons recevoir dans quelques petites secondes Monsieur Obam. Voilà, comme je vous le disais, nous sommes maintenant en compagnie de Monsieur Obam Yvan. Monsieur Obam Yvan, comment allez-vous? Je vais bien. Vous allez bien, son micro n'est pas toujours ouvert. Alors hier, très bien, c'est bon. Alors hier, vous étiez avec nous, vous avez répondu à certaines de nos questions qui étaient très 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 gênantes pour vous. Vous ne veniez pas normalement pour assister à cela, mais vous avez été surpris de savoir que il s'agissait de vous, de votre vie et encore plus votre vie intime, la vie de votre foyer. Mais tout ça, c'était simplement pour vous donner l'information selon laquelle votre femme est passée par ici, votre femme a demandé à vous voir, votre femme a des choses à vous dire, votre femme voudrait vous parler parce qu'il y a des choses qui sont restées en suspens, il y a des choses que vous devez savoir et je ne vais pas en dire plus, Monsieur Obam. Votre femme est déjà dans nos murs. On va la faire entrer dans un instant, mais je voudrais déjà, Monsieur Obam, vous demander comment vous allez. Parce que c'est très important pour la suite. Je vais bien, Madame Ovolo. Votre visage est toujours fermé, je vous l'ai dit en entrant. On aimerait bien avoir un visage plus ouvert. D'accord. Ça va? Ah oui. D'accord. Vous êtes entré hier, vous êtes parti, peut-être on vous a écouté. Quelles sont les intentions, quelles sont les pensées peut-être que vous avez pu avoir en sortant d'ici, en allant chez vous? Est-ce que vous avez appelé Charlène ou bien vous êtes resté de marbre comme d'habitude? Je suis resté sans fin, sans appeler pour écouter ce qu'elle viendra me dire. Ah oui. Vous en avez parlé à vos parents? Vous avez dit que quelque chose comme ça vous était tombé sur la tête? Non, sauf à mon meilleur ami. On a longuement discuté.
Voilà. Je suppose qu'il vous a orienté, il vous a conseillé. Beaucoup. Ah, je suppose. D'accord. Alors, c'est une question qu'on pose toujours. C'est vrai que vous êtes venu pour l'écouter, mais c'est une question que l'on pose toujours. C'est la procédure. Monsieur Obam Yvon, souhaitez-vous que l'on fasse entrer ici Madame Charlène, Madame Obam Charlène, parce qu'elle reste toujours votre épouse. Souhaitez-vous qu'on la fasse entrer ici en studio? Oh oui. Comme on le dit dans nos us et coutumes, on ne refuse pas l'appel. Et je vais écouter. Vous allez écouter. D'accord. Maintenant, vous savez, je vous l'ai dit jeudi, ici ce n'est pas un tribunal. Ce n'est pas un terrain de boxe non plus. Ici, on n'accepte pas la violence. Vous allez donc écouter votre dame et juste après, vous pourrez répondre favorablement ou non. Ça va? Ça va. D'accord. Ulrich Lafleur, on va faire entrer Madame Obam. Voilà, on va marquer une transition et puis elle va nous rejoindre. Merci de nous rejoindre sur les 96.5, 88.7 FM sur Radio Gabon, la référence, station gouverneur. Merci aux followers qui nous regardent. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas d'aimer notre page, de faire un commentaire et surtout de partager notre page. Dame Obam, déjà en studio. Je vois quelques échanges du regard. Monsieur Obam vient de baisser la tête. Il a gardé ses lunettes noires, je ne sais pas pourquoi. Depuis hier, il ne souhaite pas les enlever, mais ce serait quand même utile, Monsieur Obam, s'il vous plaît, que vous les enleviez pour regarder véritablement celle qui se trouve en face de vous. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup de vous plier. Merci beaucoup. Madame Obam, comment allez-vous? Ça va, merci. Ça va? Ça va. Charlène, vous êtes souriante? Non, ça va. Ça va? C'est le stress, c'est la peur ou c'est comme ça que vous êtes? Non, du tout, c'est comme ça comment je suis. D'accord. Alors, on va diminuer, Paul, on va diminuer simplement, on va diminuer de ce côté, diminuer légèrement pour qu'il n'y ait plus de... Voilà, ici. Voilà, vous diminuez légèrement pour qu'il n'y ait plus... voilà, ça va. Ça va, Ulrich? Tout va bien. Alors, vous êtes là. Vous avez déposé une requête il y a 3 mois ici. On vous a reçu mercredi. Vous nous avez parlé, vous nous avez dit un certain nombre de choses, vous nous avez raconté brièvement votre histoire. Les auditeurs vous ont écouté, certains ont fait des commentaires, mais bon, il ne s'agit pas des auditeurs, il ne s'agit pas des followers, il ne s'agit pas de l'équipe sucré-salé, il s'agit de vous, il s'agit de votre couple, il s'agit de ce que vous avez à dire aujourd'hui à ce monsieur qui est en face, qui vous a mis la bague au doigt, qui vous a fait de merveilleux enfants, deux, et ça fait quelque temps, vous n'êtes plus chez vous. Vous nous avez raconté que ce n'est pas votre propre chef, mais ce qui est clair, c'est que vous n'êtes plus à la maison. Aujourd'hui, vous revenez à la charge. Bref, votre époux est en face de vous. Madame Charlène, quel est le message que vous avez à lui donner, sinon à lui dire? Ce n'est pas à moi que vous allez parler. Et on s'est dit mercredi qu'il va falloir que vous argumentiez. Tout ne va pas se passer ici nécessairement, mais il va falloir que vous argumentiez pour peut-être pas convaincre, mais pour que ce monsieur vous écoute et qu'il vous écoute jusqu'à la fin.
Alors vous adressez directement à Monsieur Obam qui vous regarde déjà droit dans les yeux. Alors, bonjour, bébé, j'espère que tu vas bien. Alors, je t'ai fait venir ici parce que tu me manques énormément. Depuis 1 an, ma vie n'a plus de sens. En un mot, tu me manques énormément, les enfants aussi. Donc, j'ai été contactée par une amie qui m'a parlé des sucrés salés, l'émission sucrés salés. Voilà, je suis venue ici à Radio Gabon et j'ai décidé de t'inviter pour qu'on en parle un peu. Voilà. Donc, voilà, je suis là. Je viens ici te reconquérir, te dire que tu me manques énormément. Voilà. Avant que vous ne puissiez répondre, Monsieur Obam, avant que vous ne puissiez répondre, je voudrais vous faire écouter quelque chose, vous faire écouter une mélodie, un texte qui a des paroles qui vont au-delà de ses écrits, un texte qui va droit dans le cœur, un texte qui peut peut-être vous faire changer d'avis, un cœur qui peut changer un homme, un texte qui peut changer une femme, mais un texte qui parle d'amour, parce que vous avez dit, je me souviens, hier, vous avez dit, vous êtes un homme amoureux et un homme qui aime passionnément. Je pense que vous avez aimé passionnément cette femme il y a 11 ans. Et je n'en dis pas plus, je vais vous faire écouter ce texte de 2 artistes ivoiriens, K.S. Bloom et Brenda. L'amour c'est pas la guerre, l'amour c'est pour tout à la base. L'amour juge pas les gens sous prétexte qu'ils n'ont pas la grâce. L'amour c'est pas l'argent, l'amour ça fait les jolis selfies. Car sans ce truc tout ce qu'on peut dire n'est que du bavardage. Ok les gars, y'a une chose j'ai remarqué, il faut qu'on mette à la page, faut qu'on prêche dans nos quartiers. Car en effet c'est beau tout ça, mais l'essentiel c'est que les nations puissent voir l'amour qu'on peut dégager. L'amour c'est de faire une femme, l'amour c'est de faire un homme, l'amour c'est de faire des gosses, l'amour c'est de planifier leur bonheur, l'amour c'est ça aimer. Les autres sont condamnés, je sais de quoi je parle et même papa m'a montré que la vie c'est l'amour, la vie c'est l'amour, la vie c'est l'amour, la vie c'est l'amour, la vie c'est l'amour. Oh, 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 oh. Yeah, yeah. Bina to bina, bina nangai, natei nangai, sokio nalingi. Dites-moi en quoi un homme sans l'amour est différent du deuil. Ok les gars, y'a une chose j'ai remarqué, il faut qu'on tue à la page, faut qu'on prêche dans nos quartiers. L'amour c'est pas la guerre, l'amour c'est faire un homme, l'amour c'est faire une femme, l'amour c'est faire des gosses, c'est planifier leur bonheur, l'amour c'est partager, l'amour c'est pardonner, ainsi de suite. Alors après ces quelques paroles, vous avez écouté Charlène, vous avez écouté votre épouse vous dire, elle a sorti un bien grand mot, elle va nous expliquer exactement ce qu'elle entend par « je veux vous reconquérir », qu'est-ce qu'elle met là-dedans, c'est un gros paquet, mais qu'est-ce qu'elle met là-dedans, elle va nous dire. Monsieur Obam, que répondez-vous à votre épouse? C'est ouvert, allez-y, parlez. Allez-y. Ah oui, je suis là pour écouter. Elle a dit, je vais me reconquérir. Ah oui, j'écoute le message. Et c'est après, je vais répondre. D'accord. Ce n'est pas suffisant, Madame Obam. Vous voulez reconquérir votre mari, d'accord? Il dit, il va écouter. C'est quoi le message? Qu'est-ce que vous mettez à l'intérieur de ce gros paquet? Vous êtes parti de la maison, on a compris. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans la maison. Bien sûr. Vous pouvez
vous pouvez nous le raconter encore une fois. Pas nous, mais lui. Vous pouvez lui dire ce qui s'est passé, qui a fait en sorte que votre maman, votre famille vous arrache de votre foyer. Malgré tout ça, vous revenez, vous voulez le reconquérir. En quoi faisant? Pourquoi? Pour quel projet? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a été amélioré? Pourquoi vous revenez? Pourquoi voulez-vous le reconquérir? J'émets juste des suggestions. À vous d'y mettre des mots. À vous de parler à votre Obam Yvan. Alors, Yvan, ici, tu ne vas pas me dire que tu ignores quelque chose. Tu sais de quoi il s'agit. Tu sais un peu ce qu'on a eu à traverser ensemble depuis un moment. Nos familles se sont tiraillées, il y a des choses qui se sont passées. Rapprochez-vous du micro. Il y a des choses qui se sont passées, des choses, je peux dire, très graves. Voilà pourquoi aujourd'hui je me retrouve chez les parents depuis 1 an. Nous sommes en séparation de corps. C'est vrai, tu rends visite aux enfants, mais sans plus. J'attendais quelque chose de toi, mais depuis là, rien. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé de faire le premier pas pour essayer de comprendre. Tu me situes désormais. Moi, personnellement, tu me manques énormément. Je n'ai même pas de mots, vraiment, l'émotion en fait. Voilà. Donc, je suis devant toi. Tu sais de quoi il est question. Je t'ai fait un message il y a 2 jours. Un message que tu m'as juste répondu comme ça, sans suite depuis là. Voilà, donc en un mot, tu sais de quoi il est question ici. Et de quoi est-il question? De quoi est-il question, Madame Obam? Mais tu peux répondre à cette question, s'il te plaît. C'est à toi qu'on pose la question. La question est posée à toi. Il n'y a plus de cachotterie. On n'a pas un jour, on a quelques minutes. Ouais. De quoi est-il question? Pourquoi voulez-vous encore repartir dans votre foyer? Pourquoi êtes-vous parti? Et aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Je suis partie parce qu'il y a eu pas mal de choses. Ma belle famille, déjà, je vous ai fait part de ça. Des conflits avec ma belle-mère, particulièrement ma belle-mère et mon mari. Des petits soucis avec mon mari. Je ne vivais plus l'amour. Je ne vivais plus... Mais ce n'est pas ça qui vous a fait partir du foyer. Non. Ce n'est pas ça, mais c'est plutôt autre chose. Oui, mon état de santé. Votre état de santé. Voilà, mon état de santé. Et les parents ont décidé que je reste d'abord chez maman pour essayer de voir l'évolution. Et aujourd'hui, je suis chez maman depuis 1 an. Voilà. Depuis 1 an, je suis chez maman. Mon état de santé, ça va. Ça va améliorer. Oui, ça s'est amélioré parfaitement. Ça va, je me sens bien, je me sens en forme, j'ai repris ma vie comme auparavant. Voilà. Et ce qui vous manque, c'est votre vie de couple. Oui, ce qui me manque, c'est ma vie de couple. Et la question que je vous ai posée la dernière fois, c'était de savoir, est-ce que, avec ce qui s'est passé avant, ce n'est pas moi qui le dis, c'est sorti de votre bouche. Et d'ailleurs, je crois que Monsieur Yvon l'a dit encore hier. Il y a eu trop d'accusations, voilà, sur certaines personnes, et ça saute aux yeux qu'il y a eu des manipulations spirituelles aussi. Bien sûr. Maintenant, est-ce que avec tout ce que vous avez vécu, on ne sait pas trop si le problème vient de votre belle famille ou alors de votre famille, parce que Monsieur Yvon a dit que c'est peut-être les esprits de votre famille qui vous accompagnent et tout ça là. Est-ce que après tout ça, vous voulez repartir dans votre foyer? Est-ce que vous faites fi de tout ça? Est-ce que maintenant vous savez comment combattre ces choses-là? Bien sûr, avec la prière. Désormais, je prie dans une église. Depuis que je prie, comme je disais, je pouvais le dire l'autre jour, que je n'ai pas d'autres armes si ce n'est l'amour et la prière. Voilà, pour combattre tout ça et repartir sur des nouvelles bases. Voilà. Vous le dites à votre époux, hein? Bien sûr. Monsieur Obam.
Allez-y, détendez-vous si vous avez des questions, si vous avez des choses. Non, laissez le micro. Détendez-vous, allez-y. J'aimerais poser une question à Charlène. Appeler quelqu'un, il faut avoir un bon message. Jusqu'à présent, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'elle reproche de ma mère? Il y a quel souci avec ma mère? Et quel est le but aujourd'hui? Parce que son message est encore incomplet. Je crois aussi. Je ne comprends rien. Tout simplement, je veux reprendre le foyer. Pour quel but? Que Charlène aille droit au but et que tout le monde puisse nous entendre. Yvon, toi-même tu sais que maman est vraiment, elle est très présente dans notre foyer. Je ne vis pratiquement rien sans que maman les décide. Je ne peux pas décider d'un projet si ma belle-mère n'a pas validé. Je ne peux rien faire si ma belle-mère n'a pas dit oui ou non. Et mon mari s'aligne toujours. Du coup, je n'ai pas une place dans mon foyer. C'est ma belle-mère qui décide tout. C'est ma belle-mère qui donne Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Vous avez relaté. J'ai besoin d'un homme et non d'un bébé. Voilà. C'est ce que vous allez lui dire. Voilà. Et il veut entendre des choses. Qu'est-ce que vous voulez? Pour quel but? Voici les questions exactes qu'il vous pose. Et il faut avoir aussi des questions exactes. Ce que je veux, je demande à mon mari de changer son comportement. Il ne peut pas être tous les jours un béni oui. Tout ce que maman dit, il doit valider. Et moi, la femme, je n'ai pas un mot à dire. Pour lui, il faut que je m'aligne. Quand maman a dit oui, je m'aligne. Je ne peux pas dire non. Donc, du coup, dans mon foyer, je n'ai pas de vie. C'est maman qui contrôle tout et moi, je m'aligne tout simplement. Aujourd'hui, je viens demander à mon homme s'il peut faire des efforts, essayer de faire la part des choses. Reconnaître que là, je suis chez maman, là, je suis chez moi, dans mon foyer. Aujourd'hui, j'ai une femme, j'ai des enfants. Ma femme a besoin de moi, mes enfants ont besoin de moi. C'est tout ce que je demande à mon homme. Voilà. C'est une mère, comme je pouvais dire ici, c'est ma mère, je l'aime beaucoup. Mais malheureusement, c'est le contraire. Et Yvon le sait. Il sait de quoi je parle, il sait de quoi il s'agit. Voilà. Je n'ai pas envie de pousser le bouchon un peu plus loin. Voilà pourquoi je préfère, mais voilà. Merci. Monsieur Yvon. Monsieur Obama. Je vous ai dit hier que lorsqu'une femme entre dans une maison, au lieu de s'entendre avec ses belles-sœurs, au contraire, elle doit s'entendre avec sa belle-mère. Parce qu'un homme, l'homme est gardé par sa mère. Tous les enfants. S'il y a quelqu'un qui puisse connaître un homme, c'est sa mère. Alors, lorsque une femme entre dans une famille, tu dois t'allier avec sa mère pour bien connaître le monsieur avec qui... Vous lui avez toujours dit, monsieur Obama? Oui, vous allez. Pour connaître avec l'homme avec qui vous allez vivre. Si une femme rentre dans une famille, elle met comme allié sa belle-mère, le foyer ira à l'avant. Mais si ça amène les techniques de panthère, ça n'ira nulle part. La première personne qui puisse connaître le plat préféré d'un homme, c'est sa mère. C'est la maman qui sait si l'enfant aime la propriété ou pas. Quel désir, quelle émotion. Alors, c'est un conseil que je porte même aux femmes. Lorsque vous arrivez dans une famille, attachez-vous d'abord à la mère de l'homme et le reste suivra. La petite guéguerre qu'il y a entre votre femme et votre maman, vous pensez que c'est toujours dû à un problème de propriété chez vous? C'est dû à un problème du fait que c'est dû au fait que elle est alliée à ses belles-sœurs? Vous pensez que c'est ça le souci, monsieur Obama? Un problème de négligence. Si votre femme est négligente dans votre maison, vous pensez que c'est votre maman qui devrait venir le régler? On règle les problèmes de diverses façons. Vous-même, elle vous a dit, hier vous l'avez dit ici en l'antenne, que ma mère venait à la maison. Alors, vous allez un petit peu reculer, s'il vous plaît. Voilà, très bien. Que ma mère, elle lave, elle trouve la maison sale, elle nettoie,
Elle fait la vessie, elle prépare. Est-ce que c'est bien? C'est pas une leçon à donner à sa belle-fille? Si la fille n'arrive pas à préparer, mais je comprends pas. Du 1er au 31, du 1er janvier au 31 décembre, Monsieur Obama? Non. Mais quand une belle-mère arrive chez son fils, qu'elle trouve la belle-fille allongée sur le canapé en train de suivre les séries, vous vous attendez à quoi? La belle-maman va rentrer à la cuisine, elle va faire le ménage jusqu'à la fin, elle va rentrer à 22h. Non, oui. C'est ce qui se passe. Malheureusement, c'est ça. Alors, je pense qu'elle vous a dit ici qu'il n'est pas question de votre maman. Il n'est pas question de ça. Elle est partie du foyer parce qu'elle a eu des soucis de santé. Et je crois que vous l'avez aussi confirmé hier, elle a eu des soucis de santé et c'est arrivé finalement au bout de 10 ans, elle a fini par raconter ça à ses parents. Il y a eu des heurts entre les belles mamans qui se sont affrontées, tout cela. Et donc son problème n'est pas maman. Elle pourra supporter puisqu'elle a supporté pendant 10 ans, mais son problème à elle, et surtout le problème de ses parents, c'était son état de santé. Elle va mieux aujourd'hui, elle dit, elle peut continuer à supporter. Aujourd'hui, elle va mieux par rapport à sa santé. Elle voudrait regagner son foyer. Malheureusement, depuis que vous faites les va-et-vient entre chez vous et la maison, sa maison familiale, vous venez récupérer les enfants et vous n'osez pas en discuter. Entre vous, vous n'osez pas répondre à ces interpellations. Vous ne discutez pas depuis 1 an et demi. Est-ce que, moi je pose la question parce qu'elle ne le dit pas, est-ce que c'est terminé entre vous? Est-ce que c'est terminé entre vous? Vous êtes les principales personnes concernées par votre couple. C'est vrai que les familles se sont bagarrées, mais les personnes concernées, c'est vous deux. Oui. Souhaitez-vous reprendre la marche de votre foyer? Souhaitez-vous repartir à zéro? Souhaitez-vous faire entendre raison à vos familles respectives? Souhaitez-vous vous battre pour votre amour? Ou alors c'est terminé, Monsieur Obama? On ne se marie pas pour se séparer. Oui. Aujourd'hui, ça fait 1 an et demi que je vis tout seul dans la maison. Sauf que je fais des va-et-vient, aller récupérer les enfants. Je ne m'attendais pas à ce message court qui pose beaucoup de questions d'interrogation, mais je m'attendais un peu quelque chose de mieux. C'est-à-dire écoutez s'il vous plaît Charlène au lieu de sourire. Quelque chose de convaincant, dire je vais retourner au foyer, nous avons des enfants à élever, que tout ce qui s'est passé dans le passé puisse rester en arrière, qu'on puisse se changer et voir comment nous allons élever Monica et Lionel ensemble. Vous attendiez à ça? Ah oui. Pourquoi vous ne le dites pas? Et pourtant vous en parlez, Madame Obama. Pourquoi vous ne le dites pas? Et pourtant c'est ce que vous voulez. Pourquoi vous ne le dites pas? Yvon, ici, comme je disais, vous n'avez encore rien dit. Je t'ai fait des messages tous les jours. Il ne s'agit pas de faire des messages parce que vous êtes venu à la radio. D'accord. D'accord, vous êtes venu à la radio. Mais je vais revenir dans mon foyer pour qu'on élève nos enfants ensemble, pour qu'on réalise nos projets, pour qu'on puisse grandir ensemble. 10 ans, ce n'est pas petit, c'est pas 10 jours, 10 ans, c'est toute une vie. Refaire une vie, ce n'est pas chose facile. Voilà, tu me manques énormément, notre maison me manque. On a tellement de projets ensemble, on a tellement une vie, vraiment nos projets qui sont là aujourd'hui stagnés, bloqués, on n'avance pas. Voilà, je suis venue pour ça. Qu'est-ce que tu veux? La séparation ou la réconciliation? Parce que je suis fatiguée, les parents ont tout fait, il y a eu des réunions. J'ai tout fait de mon côté. Est-ce que vous aimez votre mari? J'aime mon mari, j'aime mon époux. C'est ce que vous voulez dire. Si vous parlez de vos projets, il peut réaliser ses projets avec d'autres femmes. Je suis désolée de vous le dire. Il ne peut pas. D'accord. Mais ce que nous avons envie d'entendre, et surtout ce que lui, il attend, c'est de savoir si sa femme l'aime. Vous nous parlez de vos projets, vous nous parlez de... Non. Il veut savoir si sa femme l'aime encore. Ben, il sait que je l'aime énormément. Non, il ne sait pas, puisqu'il veut l'entendre. Pas là aujourd'hui.
il sait combien de fois je l'aime. Mais alors dites-le lui. Hein. Voilà, dis je t'aime énormément et tu le sais. Est-elle convaincante? Est-elle assez convaincante? Sinon, je ne sais pas. Soupçonnez-vous qu'elle ne vous aime pas? Elle ne vous aime plus, monsieur Obam? Pour moi, c'est une légèreté de dire à une personne je t'aime sans de preuves, sans une parole concrète de sincérité. Vous pensez qu'elle n'est pas sincère? Peut-être elle s'ennuie, qu'elle veut ramener la vie d'auparavant, mais aujourd'hui, qu'elle n'arrive pas et je trouve pas de sincérité en elle. Alors, monsieur Obam, je m'ennuie. Monsieur Obam. Alors là, monsieur Obam. Ah oui. Avant ce jour, il y a eu des heures. Avant ce jour où votre maman, la maman de votre belle maman est passée à la maison avec tous les autres. Avant ces jours de réunion, cette femme qui est en face de vous, elle s'exprimait déjà comme ça. Mais vous avez tenu à vivre 10 ans avec elle. Mais avant ces réunions difficiles où on vous a traité de tous les noms, est-ce qu'il y avait un problème? Est-ce qu'il y avait un problème? Non. Non. Est-ce que votre femme n'a pas supporté certaines choses qui se passaient et qui a failli lui coûter la vie sous vos yeux? Elle a beaucoup supporté. Elle a beaucoup supporté. Ça veut dire quand même qu'elle avait un intérêt pour vous et pour les enfants et pour, comme elle dit, pour vos projets. Maintenant, il y a eu ces heures et vous savez qu'elle n'est pas partie de la maison parce qu'elle a voulu. C'est parce que, en tant que parents, ils ont voulu sécuriser leur enfant. Maintenant, elle fait fi de ses parents. Elle fait fi aussi du comportement, de l'ingérence de votre maman dans le foyer. Elle dit, elle veut revenir à la maison. C'est de ça qu'il s'agit. Ah oui. Je disais tantôt, lorsqu'on regrette un acte, lorsqu'on veut avancer, il faut l'avouer et on délaisse. On demande à la personne, le locuteur qui est en face de toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'on rejette tout ça là par l'arrière et qu'on avance. Mais dire qu'on aime, tout simplement, je suis ébahi. Vous écoutez ce qu'il dit? Bien sûr. Vous écoutez? Alors allez-y. Êtes-vous prête? Oui, à oublier le passé, voilà, à avancer. Voilà, aller de l'avant. Oui. Voilà, on va de l'avant, on oublie le passé. Voilà. Vous n'avez rien dit. C'est à moi que vous parlez. Je trouve qu'ils vont un peu dur aujourd'hui, c'est bizarre. En fait, je comprends pas. Vous pensez que c'est pas normal? Non. Vous pensez que c'est pas normal? Non, c'est pas normal. Après tout ce qui a été dit sur lui, si c'est faux, si c'est vrai, je pense qu'il a raison d'être fermé. Ah bon? Il a raison d'être aussi dur comme ça? Ce n'est pas l'homme que vous avez connu ou pas? Ben non, ce n'est pas l'homme que j'ai connu. Voilà, je le trouve, vraiment, il m'étonne. Voilà, je suis un peu surprise de certaines réactions et de son comportement. Est-ce que vous voyez son regard? Il vous regarde droit dans les yeux. Il m'étonne vraiment, je ne le reconnais pas. Voilà. Je ne le reconnais pas. Je ne te reconnais pas. C'est pas mon niveau. Il est vraiment dur, serré. C'est vrai qu'il arrive, qu'il porte sa veste d'homme, Tony, mais là vraiment. Qu'il porte sa veste d'homme, il est toujours un homme. C'est un homme. Ben oui, ben là, vraiment. Je me surprends. Qu'est-ce que vous voulez, madame? Je vais avancer, je vais aller de l'avant. Ils vont qu'on oublie le passé, qu'on essaie de répartir sur des nouvelles bases pour élever nos enfants et avancer ensemble. Voilà, c'est mon message. Tout simplement parce que je t'aime et je tiens à toi. Voilà. Monsieur Obam. Ça fait 1 an et demi que vous êtes séparés. Ah oui. Et je commence à comprendre, mais il y a encore beaucoup d'interrogations. Alors posez vos questions. Il nous reste 4 minutes seulement. Posez vos questions, elle répondra. Si vous posez de bonnes questions, elle répondra également à ces questions-là. Tout de suite,
je viens à peine d'écouter qu'elle a été guérie d'une maladie mystérieuse qu'elle souffrait. Après les scanners, les examens ne retrouvent rien. Ces mots violents, ces mots de tête ont été guéris par quoi? J'aimerais savoir. Elle vous a dit qu'elle est allée dans une église et qu'elle a prié. Et c'est parti. Est-ce qu'elle ne sera plus manipulée par ses parents? Quitter le foyer, le conjugal, elle a fait une fois avec l'accord de ses parents. Donc, elle n'est pas assez solide de vivre dans un foyer? Ou bien c'est sa mère qui viendra toujours gérer? Prendre les décisions à sa place. Répondez par oui ou par non. Avant de mettre nos parents, je pense que c'est d'abord toi et moi, et nous, nos parents. On ne vit pas pour nos parents. Quand nous sommes connus, nos parents n'étaient pas, c'était d'abord nous deux. On était à deux, on a décidé de nous mettre ensemble. Après, nous avons contacté, nous sommes allés vers nos deux familles, nos parents. Tu es d'accord avec moi que pendant 10 ans, maman n'a jamais rien su. Plus qu'ici, si je comprends bien, Yvan veut tout déverser sur moi. Mais je pense que si je suis allée vers mes parents, c'est parce que je ne me sentais pas bien. Mon état de santé, c'est à cause de mon état de santé que je vais voir mes parents. Je ne l'avais jamais fait. Je me confiais plus à mon beau-père. Mon beau-père était mon confident. Il était mon seul confident. Je n'avais pas de confident. Voilà. Bon, si je suis allée vers mes parents, c'est parce que je ne me sentais pas bien, mon état de santé. Et c'était normal. Mais pour lui, en le faisant, c'était comme si mes parents étaient contre notre relation. Mes parents n'avaient pas un mot à dire. C'était « Ok, tu es malade, on n'a rien retrouvé, repars au foyer ». C'est ça le problème vivant aujourd'hui. Mais je me dis non, je suis quand même l'enfant de mes parents, même si je suis au foyer, mes parents ont quand même un mot à dire. Et aujourd'hui, j'ai compris, je suis restée 1 an, j'ai compris, j'ai tiré une leçon de tout ça. Et aujourd'hui, je reviens ici te dire qu'on va essayer de répartir sur les nouvelles bases et mettre nos deux familles hors de notre relation. Que ce soit de mon côté ou de ton côté. Ce sont nos parents, on ne change pas sa famille du jour au lendemain à cause d'un foyer. Tu vas pas abandonner ta maman à cause de moi. Moi non plus, je peux abandonner maman parce que c'est ma mère. J'aurais toujours besoin de maman. Il pouvait bien le dire au début que non, c'est maman qui connaît comment son fils se comporte, ce que son fils aime manger. Mais aujourd'hui, je vais dire la même chose. Maman aussi connaît ce que sa fille aime, ce que sa fille n'aime pas. Voilà. Donc, nous n'allons pas abandonner nos deux familles et on va essayer de faire un effort de se concentrer sur nous, sur notre couple. Yvon, tu ne peux pas un dimanche ou un samedi t'élever, je suis là avec des enfants, tu démarres ton véhicule, je m'avais me reposer chez maman. Ça ne s'explique pas. Alors, on va pas rester sur des accusations. Malheureusement, on est à la fin de l'émission. Je pense qu'on va poursuivre hors antenne. On n'a pas eu une fin, mais je pense que ça va certainement découler sur quelque chose, sur un résultat positif ou négatif. Mais je pense que vous avez suffisamment écouté Madame Obam, Charlène, votre femme, et vous allez vous-même en tirer les conclusions. On va terminer, on va continuer, poursuivre l'entretien, les discussions juste derrière. Voilà, ce sucré salé s'achève avec un goût légèrement salé, mais je pense que les choses peuvent aussi bien se passer juste derrière. Merci à vous qui avez écouté cette émission. On va se retrouver la semaine prochaine, peut-être avec le même couple, peut-être avec un autre numéro. Merci à Ulrich, merci à Paul Christ qui a mis en ligne cette émission. On vous donne rendez-vous la prochaine fois, juste derrière ce magazine Sucré Salé, le bulletin d'information. Allez, bonne suite des programmes sur notre chaîne.